et vous essayez de ne pas vous énerver. Alors qu'il y a une mauvaise racine dans votre vie, une racine d'un fait envers lequel vous ressentez une grande amertume depuis longtemps, et cette amertume continue à se manifester sous forme de colère. En effet, vous pouvez couper ces mauvaises... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le temps des semailles. Le temps des semailles, c'est quand on apprend à faire la volonté de Dieu. Chaque fois que je choisis la volonté de Dieu au lieu de la mienne, je suis en train de semer une bonne graine qui entraînera finalement une récolte dans ma vie. C'est ça l'obéissance, un temps de semailles. Marc chapitre 4 nous enseigne la parabole du semeur qui sème des graines et nous savons que la graine est la parole de Dieu. Allez à Jacques 1. Il faut apprendre aux gens que le fait d'assister à une réunion et d'écouter la parole ne remportera pas la victoire dans leur vie. Vous devez rentrer chez vous et l'appliquer. Nous l'écoutons pour qu'on puisse la déclarer, pour qu'on puisse la contempler, pour qu'on puisse l'appliquer. Jacques 1, 21. Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir et accueillir avec un esprit d'humilité et de modestie la parole de Dieu qui a été implantée et enracinée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Mettez en pratique la parole, appliquez-la bien et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements contraires à la vérité. Combien de fois Dieu nous demande de faire quelque chose et notre pensée nous donne des raisons de désobéir bien que ce soit la parole de Dieu? Je sais qu'il faut que j'aille à l'église ce soir, mais... Alors, ce n'est pas qu'on ne sait pas que faire, mais il s'agit des choix qu'on fait souvent. Il s'agit de choisir de faire ce que nous devons faire, même si on n'a pas envie de le faire. C'est à ce moment-là que nous semons. C'est le temps des semailles dans notre vie. Qui passe maintenant par des temps de semailles où il a à obéir à Dieu et cela lui est difficile? Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde attentivement dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé avec attention, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et lui a été fidèle et qui aura persévéré, dites persévérer. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, voici maintenant ce que la Bible dit. Celui-là sera heureux dans tout ce qu'il fait durant sa vie d'obéissance. Donc, nous jouissons d'avoir écouté la parole, mais nous ne recevons pas les bénédictions juste pour l'avoir écoutée. Nous recevons les bénédictions lorsqu'on rentre chez nous et on la met en pratique. Franchement, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui appliquent la parole, surtout quand ça devient difficile. Allez à Jean 13. Jean 13 est un merveilleux chapitre dans la Bible dans lequel Jésus donne le bon exemple en lavant les pieds de ses disciples. Il nous demande d'accomplir des tâches qui peuvent paraître vraiment désagréables, des tâches déplaisantes, des tâches humiliantes, et être les serviteurs des autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a lavé les pieds des disciples. Il s'est humilié et il a lavé les pieds des disciples. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux et bénis, pourvu que vous les mettiez en pratique et que vous les appliquiez. Ici, il le dit de nouveau. Je vous donne un exemple. Je vous donne un enseignement. Vous serez heureux et bénis si vous faites les choses que je vous demande de faire. Je pense à une dame qui m'a dit à la fin d'une de mes conférences une chose intéressante. La réunion était une sorte de festin. En effet, c'était une conférence de femmes et les gens étaient assis sur des tables de banquet et ils ont eu la chance de discuter ensemble, de manger, d'adorer et d'écouter des enseignements. Elle m'a dit
les dames avec qui j'étais assise à table lorsque j'ai écouté ce qu'elles ont partagé ce week-end. Et nous avons discuté ensemble, je me suis rendu compte que plusieurs d'entre elles ont vécu les mêmes expériences que j'ai vécues. Mauvais traitements, différentes sortes de refus. Et elle a dit, quand je les ai entendues raconter comment Dieu s'est occupé d'elles et ce qu'il leur a dit à travers les années, je me suis rendu compte que tout ce que Dieu m'avait dit, il le leur avait dit aussi. Tout ce qu'il m'avait demandé de faire, il le leur avait demandé aussi. Et j'ai reçu une vraie révélation. Notre seule différence était qu'elles ont fait ce que Dieu leur a demandé alors que moi non. Souvent, quand Dieu nous demande de faire des choses difficiles, on espère toujours trouver une autre solution. On pense toujours qu'on peut assister à une autre réunion et avancer pour qu'on prie pour nous. Et si on tombe sur le pasteur convenable, il peut prier pour nous et nous libérer. Il est magnifique que les autres prient pour vous. J'aime beaucoup prier pour les autres. C'est l'une des choses qui me manque vraiment. Car depuis que mes réunions se sont développées et depuis que Dieu m'a béni, je n'ai plus la capacité physique de prier pour ce grand nombre de personnes. Alors, j'ai choisi simplement de ne plus le faire. Et je n'aime pas ça parce que j'aime prier pour les gens et imposer les mains sur eux et sentir l'onction qui se transmet. Mais j'ai confiance que l'onction part d'ici et touche les gens et transforme leur vie. Il paraît que chaque fois qu'on passe à une nouvelle saison, on doit abandonner quelque chose ici. Amen. J'aime prier pour les autres, mais je vous dis franchement, bien que je suis consciente qu'il y a des temps où l'on reçoit des percées miraculeuses, lorsque quelqu'un prie pour nous, je crois que souvent la prière des autres est un pansement sur notre problème qui nous encourage à persévérer et à rester fort jusqu'à ce qu'on arrive à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Je répète, nous avons besoin de prier l'un pour l'autre. Nous avons besoin de cela. Mais tôt ou tard, vous allez faire vos propres prières et vous devez chercher les versets par vous-même et réprimer le diable par vous-même. Et si quelqu'un vous dit le contraire, vous allez être vraiment déçu. Vous serez béni si vous pratiquez. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut que nous réalisions que Dieu s'attend à ce que nous menions des vies saintes. Et il s'agit non seulement d'aller à l'église, avoir les dons de l'esprit, pousser des cris de joie et posséder des cassettes d'enseignement. L'important est, allons-nous faire la volonté de Dieu ou non? Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce verset met la crainte du Seigneur en moi. Recherchez, poursuivez de toute votre force, implorez, cherchez, poursuivez la sainteté et la consécration sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Joyce, je crois en Jésus-Christ et je pense qu'il suffit d'avoir la foi. Oui, mais Jacques dit, si vous avez vraiment la foi, vous allez la pratiquer. Il nous dit, vous ne pouvez pas me montrer votre foi sans œuvre. Comment puis-je dire que je crois en Dieu si je ne fais pas ce qu'il veut? Dieu voudrait que nous fassions tout par la foi. Il ne veut pas que nous pensions que nos œuvres nous emmèneront au ciel. La foi vient en premier. Puis si j'ai la foi, comment pourrais-je ne pas la mettre en pratique et obéir? Ou au moins faire un effort pour apprendre à obéir. Personne n'est obéissant à 100%, mais grâce à Dieu, nous continuons à persévérer. Nous devons continuer à détester le péché. Nous ne pouvons pas le tolérer et penser qu'on peut y tenir. Mais Dieu comprend. Dieu comprend que je vis avec mon petit copain depuis 4 ans. Oui, Dieu comprend. Je sais quand je dis ceci qu'il y a plusieurs d'entre vous maintenant qui vivent comme ça. Et à l'instant, ils se rebellent et s'indignent. Je ne veux pas vous blesser, mais j'essaie de vous dire que ce que Dieu comprend, c'est sa parole. Elle n'a pas changé même si on est au 21e siècle. Nous avons des problèmes dans notre nation parce qu'on n'a pas assez de prédicateurs qui enseignent la justice. Il y a des personnes qui nous enseignent comment nous pouvons réussir et comment nous pouvons avoir ceci et cela et ce que nous voulons. Je le prêche moi-même aussi, je crois en cela. Je crois vraiment que Dieu veut qu'on soit béni.
Mais on doit aussi mener des vies saintes ainsi que des vies consacrées. Et on doit avoir la discipline, la maîtrise de soi et l'obéissance dans notre vie. Je ne serais pas en train d'accomplir ma tâche si je ne vous disais pas, ne regardez pas ces impuretés à la télé car elles empoisonnent votre esprit. N'allez pas au ciné pour regarder des films pleins de nudité et voir des couples qui vivent dans une promiscuité sexuelle et penser que ça ne va pas affecter vos pensées et votre mariage. Je crois que les prédicateurs doivent prêcher ceci régulièrement. Nous sommes tous des brebis et nous avons besoin d'un berger qui nous guide. Dave parle souvent de notre nation. Et il y avait un homme qui s'appelait Alex de Tocqueville qui était venu de la France. C'est vrai? Et il voulait savoir pourquoi l'Amérique était si importante. Il ne comprenait pas pourquoi l'Amérique était devenue une nation si importante. Alors il est venu pour faire des études sur ce sujet. Il a regardé partout, il a tout examiné, il a tout étudié. Mais il n'a rien trouvé, ni ici, ni là-bas, ni autre part. Il a dit, ce n'est que lorsque j'ai examiné les chairs de l'Amérique et je les ai trouvées pleines de pasteurs qui enseignent la justice que j'ai compris pourquoi l'Amérique était si importante. La seule raison pour laquelle l'Amérique était si importante est que nous avions été par notre constitution une nation pieuse. Et maintenant, on tend à exclure Dieu de tout. Et vous pouvez voir ce qui se passe moralement. On est en train d'aller vers l'immoralité totale. De nos jours, beaucoup de prédicateurs n'osent pas prêcher la justice, de crainte de perdre des membres dans leur église, parce que personne ne veut que vous le confrontiez et que vous lui disiez « Ne fais pas cela ». À mon avis, ils n'osent pas prêcher la justice et la sainteté de crainte de perdre leurs donateurs. Je vais être responsable devant Dieu. Et non pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'ils me disent ce qu'il a dit aux prophètes. Si tu ne leur dis pas ce que je te dis, je te demanderai compte de leur sang. Je ne veux pas rendre compte du sang de qui que ce soit, alors je vais dire ce que Dieu me demande de dire. De toute façon, les gens ne vont jamais être contents s'ils vivent dans le péché. Vous n'allez pas être content si vous faites des choses que vous savez en votre fort intérieur qu'elles sont mauvaises. Je ne crois pas que les gens doivent aller tous les dimanches à l'église pour s'y sentir confortables et à l'aise. Je crois qu'on a à leur mettre quelques épines dans leur nid pour les inciter à se lever et à s'avancer. Je ne veux pas dire aller à une nouvelle église, mais s'élever spirituellement. D'habitude, quand on confronte les gens, ils vont à une autre église. Je ne veux être engagé nulle part. Je veux juste voir où le Seigneur va me guider le dimanche matin. Notre mentalité charismatique nous transforme en vagabonds qui se déplacent d'un endroit à un autre. Ecclésiaste 12:13, on l'a mis sur l'écran. Vous n'avez pas à le chercher dans vos Bibles. Voici la version amplifiée du verset. Et vraiment, j'aime beaucoup cette version. Et c'est ce qu'elle dit essentiellement, et je vais vous le résumer. L'obéissance est l'ajustement de toutes les circonstances qui manquent d'harmonie dans notre vie. En d'autres termes, tout ce qui va mal dans la vie sera réglé par l'obéissance. Écoutez le reste du verset. C'est la racine de tout caractère. En d'autres termes, obéir à Dieu quand on n'a pas envie de le faire nous donne un caractère pieux dans notre vie. C'est la source de toute joie et c'est le premier devoir de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Savoir ce que Dieu veut de nous et l'accomplir. Le temps des semailles dans notre vie. Puis on passe à l'attente et le désherbage. Les mauvaises herbes grandissent toujours de nouveau. C'est pourquoi vous devez arracher leurs racines. Il ne suffit pas de se débarrasser des mauvais fruits, vous avez à chercher les racines de ces mauvais fruits. En d'autres termes, peut-être vous avez de la colère et vous vous énervez de plus en plus en plus.
Et vous essayez de ne pas vous énerver, alors qu'il y a une mauvaise racine dans votre vie. Une racine d'un fait envers lequel vous ressentez une grande amertume depuis longtemps. Et cette amertume continue à se manifester sous forme de colère. En effet, vous pouvez couper ces mauvaises herbes autant que vous voulez. Mais ce que vous devriez faire, c'est arracher leurs racines. Après l'obéissance, on passe toujours à une période d'attente. Écoutez, Genèse 8, 22 dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » Les semailles et la moisson, vous devriez la lire comme ça. Tant que la terre subsistera, il y aura des semailles, un temps et un temps. Puis la moisson. Vous savez quand les gens lâchent? Dans l'attente. Et après avoir survécu la douleur du labourage et avoir enduré les semailles, nous aurons maintenant à attendre. C'est ce dont on parlait ce week-end. Les gens ne savent pas bien attendre. Même quand on fait ce qui est juste, on s'attend à des résultats immédiats. Vous savez ce que j'ai appris? Ce n'est pas une seule erreur que j'ai commise pour finir dans le désordre où je me suis retrouvée il y a 27 ans. J'ai vécu une vie pleine de stupidité. J'ai vécu une vie pleine de stupidité et je n'allais pas surmonter cela en faisant 3 bons choix. Alors on doit le faire encore et encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'au début, notre vie n'était rien qu'un champ plein de mauvaises herbes. Il faut alors semer beaucoup et beaucoup de bonnes graines qui étoufferont les mauvaises herbes. J'espère que quelqu'un me comprendra. Semaille. Comme lorsque vous donnez semaille, temps. Cela nécessite le fruit appelé longanimité. Longanimité. Ce n'est pas longanimité. Longue, plus longue que je ne le voulais. Longue, attendre, désherber et attendre et désherber. Qu'allons-nous faire, Seigneur? Arracher les mauvaises herbes du jardin. Que fait le cultivateur après avoir labouré et semé les graines? Que fait le cultivateur en attendant la récolte? Il désherbe, il arrose. Il désherbe, il arrose. Il désherbe, il arrose. Il arrose, il désherbe. Il arrose et il désherbe. Il doit toujours se débarrasser des mauvaises herbes. Il ne suffit pas de semer des graines dans un jardin. Il faut toujours arracher les mauvaises herbes, car si vous ne le faites pas, les mauvaises herbes étoufferont les graines. Vous pouvez assister à toute cette conférence ce week-end et vous pouvez avoir la graine de la parole de Dieu semée en vous. Et une fois vous rentrez chez vous et vous trouvez que votre famille n'a pas gardé la maison aussi propre que vous l'avez désiré, vous vous énervez de tout le monde, vous hurlez, vous tempêtez, et vous savez quoi? Si vous n'arrachez pas ces mauvaises herbes, vous allez étouffer vos graines. Cela veut-il dire qu'il faut rentrer chez vous et être parfait? Non. Mais au moins, si vous agissez de cette façon, repentez-vous et dites « J'ai eu une mauvaise attitude. Je suis désolé, je vous prie de me pardonner. » Quand on commet des erreurs dans la vie, on doit les confronter. On doit s'humilier, retourner sur nos pas et régler les choses. On a parlé de l'importance d'apprendre comment attendre. Nous devons attendre avec patience.
sans être frustré et gêné tout le temps. Il faut attendre avec patience et espérance. Il faut attendre avec une attitude positive. Il faut attendre avec une confession positive. Il faut continuer et persévérer à faire le bien aux autres. Pendant que nous attendons, nous souffrons et nous labourons. Comptons sur Dieu pour nous donner la récolte, et non pas sur les hommes. Durant cette période de désherbage, Dieu nous confronte concernant beaucoup de petites choses. Ne pensez pas que les petites choses ne sont pas importantes. C'est là le problème. Certains ne font pas attention aux petites choses. Je crois que c'est en ces petites choses que Dieu est intéressé le plus. Je ne m'inquiète pas à l'idée que vous sortiez d'ici et dévalisiez une banque. Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Si nous sommes fidèles en peu de choses, il nous confiera beaucoup. Il confronte nos petites attitudes qui sont nuisibles à la moisson. Il confronte nos petits compromis qui sont nuisibles à la moisson. Il confronte notre atermoiement qui a l'air d'être une petite chose, mais il cause de grands dégâts dans la moisson. Il confronte notre paresse et nous rappelle qu'arracher les mauvaises herbes requiert un travail dur. Durant l'attente, nous serons enracinés et fondés dans les choses. On a à être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. On a à être enracinés et fondés dans lui. Et nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Parfois, être enraciné dans quelque chose consiste à l'entendre de nouveau, et 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 de nouveau. Et je répète, je crois que cette attitude de paresse nous empêche vraiment de comprendre ce que nous entendons. Ce sont des informations qui ne deviennent pas révélations. J'ai fait une étude biblique avec un couple afin de les aider à surmonter la peur dans un certain domaine. J'ai passé 1 heure à partager avec eux le mieux que je connais à propos de la peur. Et finalement, je leur ai dit, vous avez besoin de prendre les références que je vais vous donner et vous devez chercher chacun de ces versets. Vous devez les lire à voix haute, vous devez les réécrire à la main, vous devez méditer dessus. Le jour qui suit, vous devez tout refaire de nouveau. Le jour d'après, vous devez faire de même. Et vous devez chercher d'autres versets en rapport avec la peur. Car le fait que je les cite à quelqu'un ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont être enracinés au fond d'eux. Les choses ne se transforment en révélation que lorsqu'on les répète, les répète, les répète, les répète au fond de nous. Et quand nous faisons ceci, elles deviennent enracinées en nous. La parole s'enracine en nous. Et vous ne pourrez jamais récolter une vraie moisson en n'importe quelle chose, sauf s'il y a des racines. Écoutez ceci. L'arbre chinois, le bambou, n'apparaît pas du tout au-dessus de la terre et n'est pas visible tout au long des 4 premières années. Il développe de grandes racines étendues et profondes. Mais tout à coup, durant la 5e année, il grandit pour atteindre la longueur de 80 pieds. S'il n'avait pas des racines étendues et profondes, il n'aurait pas pu supporter ce développement. Dieu a préparé de grandes choses pour certains d'entre vous. Mais vaut mieux être enraciné et fondé. Vaut mieux être préparé. Vaut mieux laisser le Seigneur labourer. Vaut mieux arracher les mauvaises herbes. Car il ne suffit pas de prier une seule prière pour recevoir un grand miracle. Il faut faire plus que ça. J'aime cela. Les 4 premières années, imaginez comme c'est décourageant. 4 années et rien n'apparaît. Peut-être un tout petit développement comme ça. Et ça va devenir un arbre. Tout à coup, la 5e année arrive, car durant 4 années, quelque chose se passait au-dessous de la terre. Beaucoup de choses doivent se passer ici avant que vous ne puissiez les voir. Tout d'un coup, à la 5e année... Ayez confiance en Dieu en attendant et en désherbant. Il est en train de faire le nécessaire pour une moisson abondante, bien au-delà de tout ce que nous pouvons attendre. Dans notre vie. Alors, c'est quoi la moisson? Il est temps de parler de la moisson pour quelques minutes avant de terminer. La moisson, c'est quand les désirs de votre cœur se manifestent. Vos enfants changent. Vous les amenez à l'église encore une fois et tout d'un coup, ils changent.
Ils étaient toxicomanes et alcooliques et ils faisaient toutes ces choses. Et soudain... Ils vous disent, je ne peux plus vivre comme ça. Aidez-moi. C'est quoi la saison de la moisson? C'est quand la prospérité se manifeste. Vous trouvez la grâce là où vous allez. La promotion et l'honneur se manifestent. J'aime le verbe manifester. Il signifie au vu et au su de tout le monde. Le Seigneur vous concilie même vos ennemis. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Et je crois que l'un de ces tranchants amène les bénédictions des cieux et l'autre vainc le royaume des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Et à très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
hào diều đã bóng nắng cháy giữa đồng kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê